Diplomatie et stratégie de promotion de la Côte d'Ivoire pour une action nationale plus performante. Bilan, enjeux et perspectives. Tel est le thème de cette deuxième édition des Journées de la diplomatie ivoirienne. Ces journées ont pour objectif de montrer l'action de la diplomatie ivoirienne et des autres acteurs nationaux dans la promotion des atouts de la Côte d'Ivoire. À terme, nous proposerons à notre tutelle un projet d'envergure internationale afin que les journées de la diplomatie ivoirienne deviennent pour le ministère des Affaires étrangères ce qu'est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales pour les ministères en charge de l'agriculture et des ressources animales. L'institution de ces journées dédiées à la diplomatie ivoirienne, rêve longtemps caressé par les acteurs premiers, est en grande partie devenue une réalité tangible grâce à vous tous. Kandia Camara, présidente du Sénat et par ailleurs marraine de cette cérémonie, juge opportune cette initiative. Il fallait corriger une injustice qui avait cours depuis trop longtemps. Celle qui passait sous silence le leadership de nos ambassadeurs dans la mobilisation des investissements en direction de la Côte d'Ivoire. Il était temps que ces travailleurs de l'ombre soient aussi acclamés à la tribune des hommages. Cette deuxième édition des Journées de la diplomatie ivoirienne a été l'occasion de célébrer les diplomates de carrière qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Un déversement de pétrole brut, estimé à 38 tonnes, est signalé dans les eaux d'Assini. La cause, une remontée d'hydrocarbures à la suite d'une rupture brusque du pipeline, selon les opérateurs de la plateforme pétrolière Petrovor, implantée au sein du bloc pétrolier CI 101, au large de la ville balnéaire. Les côtes de Grand Bassam à Assini sont menacées. Au vu de la catastrophe, la cellule de coordination et de crise dirigée par le ministre de tutelle, Jacques Assaoré Conan, se met en place. Dès la survenue de l'accident, Petrovor a entrepris de colmater les brèches du pipeline endommagé pour arrêter le déversement d'hydrocarbures conformément à son plan des opérations internes. Ces opérations se sont déroulées sous la supervision d'une équipe d'experts du CIAPOL dépêchés sur les lieux du sinistre. Ce message du ministre met en exergue l'exercice de simulation du plan d'intervention d'urgence de lutte contre les pollutions marines, Polumar 2024. Le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL est à la manœuvre. L'intérêt, c'est de pouvoir réunir toutes les parties prenantes et discuter, pour voir quelles sont les faiblesses de ce plan, quelles sont les forces de ce plan, et en cas de survenue, qu'est-ce qu'il faut corriger. Il ne faut pas attendre que survienne l'incident avant de prendre des dispositions. Le plan Polumar 2024 s'inscrit dans le cadre de la convention ORPC-HNS de 2000 qui recommande aux États côtiers de mettre en place un système national de préparation à la lutte contre la pollution marine. Face aux élus locaux et le corps préfectoral, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique fait le point de la mise en œuvre du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Sont concernées par cette initiative les régions du Tchologo, du Bunkani, du Folon, de la Bagoué et du Kabadougou. Ce dispositif vise à améliorer l'insertion des jeunes. En 2022, ce sont 23 892 bénéficiaires pris en charge et 30 632 bénéficiaires hommes et femmes touchés par le projet. Des chiffres largement au-dessus des prévisions. C'est un programme continu, donc sont aujourd'hui terminés les TIMO, etc., les AVEC. D'autres programmes sont toujours en cours de réalisation. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'au mois de juillet, ce programme soit totalement clos pour lancer donc fin juillet la troisième phase qui, elle, va concerner un peu plus de 15 600 jeunes. Puisque globalement, n'oubliez pas que nous avions un objectif sur les 3 années de 65 000 jeunes à traiter donc, dans ces zones. Avec l'impact de ce programme sur la jeunesse de ces régions du pays, le ministre Mamadou Touré traduit la volonté du gouvernement à offrir des conditions favorables à l'employabilité des jeunes.
Je suis satisfait parce que même au-delà de ce programme, le gouvernement a initié d'autres actions de développement dans ces régions, désenclavement donc des régions, électrification, adduction donc en eau potable, électricité. Et nous voyons que globalement, ces régions qui étaient défavorisées, avec un niveau de pauvreté très élevé, ces régions aujourd'hui reprennent leur place dans la République. Pour un budget de plus de 6 milliards de francs CFA, la mise en œuvre de la phase 3 est prévue pour le courant du mois de juillet 2024. Il prévoit soutenir 15 636 jeunes à travers des activités génératrices de revenus, notamment les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les permis de conduire, les formations et le service national des jeunes.